Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur guidarthrose.com. On retrouve Denis, toujours pour les automassages. On va s'intéresser au cervical, au cou. Quand on a de l'arthrose, on peut se faire des automassages pour se soulager. Denis, explique-nous. Oui, alors pour l'automassage du cou, des cervicales, on va s'intéresser plutôt à la partie postérieure du cou. On pourrait le faire en position assise comme ça. En même temps, on voit bien que ça demande une contrainte et donc on va plutôt préférer une position allongée. D'accord. Je vous rappelle en même temps que les massages qu'on vous propose ici, vous pouvez garder vos jambes pliées comme ça permet de reposer les dorsales, les vertèbres lombaires, pardon, et donc c'est préférable. Donc une vingtaine de minutes de massage toujours, si vous arrivez à ne pas vous endormir avant. Et donc vraiment c'est un minimum pour avoir un effet intéressant sur... Oui, parce qu'au-delà des problèmes d'arthrose, ce genre de massage-là, c'est un massage relaxant, tout simplement. Bien Après sûr. une grosse journée, on se met au lit, on pratique ça. Oui, et l'idée finalement, c'est comme d'habitude dans ces automassages contre l'arthrose, c'est de pouvoir libérer un maximum de tension de manière à ce que les articulations se libèrent également et qu'elles soient moins en contrainte physique, mécanique, de manière à limiter cette usure. Donc là ici, au niveau de... Alors ça va peut-être être un peu compliqué à voir, mais l'idée ça va être de travailler la zone ici sous-occipitale, parce que c'est plein de petits muscles qui sont bien tendus, et puis de descendre en automassage. On ne va pas pouvoir aller vraiment bien travailler les épaules, par contre on va pouvoir travailler largement les bases paravertébrales. Donc on y va. L'idée, encore une fois, on ne va pas là partir sur, comme d'habitude dans nos massages, par une phase de contact en pression glissée ou en effleurage. On va juste prendre contact avec les mains. On pourrait même prendre contact en étant très détendu, simplement avec la pulpe des doigts. Il y a une idée de détente profonde dans ces massages-là, on l'a dit juste avant, mais donc de vraiment prendre le temps de se dire, ok, on est parti, on se fait du bien, on prend conscience de ça. Et ensuite, on peut attaquer tranquillement au niveau de l'occiput, pourquoi pas. Là, c'est un peu comme vous le sentez à nouveau, et d'aller chercher, en fait, les petits muscles, les uns après les autres, j'allais dire, avec la pulpe des doigts, peut-être un seul au départ. C'est vraiment l'idée de faire déjà un état des lieux tranquillement, et puis ensuite d'étirer. Alors on peut aussi faire des mouvements comme ça, pourquoi pas, tout est possible. L'idée c'est vraiment d'être dans une détente profonde des muscles. Et on le sent, on sent vraiment que c'est en train de travailler, on sent que c'est en train de lâcher. Durée, toujours une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes, oui. Mais bon, je suppose que déjà, si on le fait 10 minutes avant de s'endormir, tous les jours... 10 minutes en étant vraiment centré sur ce que je suis en train de faire là maintenant, c'est certain. Déjà là, au bout de 5 minutes, il y a un grand soupir qui vient. Ça détend très profondément. Mais tu ne vas pas t'endormir, rassure-moi. Non, je vais rester avec vous. On va aller jusqu'au bout. Et donc voilà, une fois qu'on a travaillé un petit peu en sous-occipital, on vient travailler latéralement aux épineuses des vertèbres cervicales. Vous voyez, il y a même naturellement un petit peu de mobilité qui se met au niveau de la tête. On sent que ça bouge, que ça a envie de... Voilà, c'est vraiment de relâcher tout ça. Même s'il y a un peu de tension dans les épaules quand on fait ça dans les bras, parce que c'est pas vraiment naturel. Ça pose pas de problème, c'est un vrai plaisir, ça se lâche. Voilà. Et on peut, pourquoi pas, venir étirer les masses musculaires, se donner un petit peu d'extension. Alors après, ça dépend un petit peu évidemment de chacun et des capacités qu'on a encore en fonction du niveau d'arthrose, bien sûr. Respecter toujours la douleur, c'est important. C'est une des règles d'or du kiné, c'est premièrement, ne pas faire mal. C'est toujours mieux, comme soin, de ne pas faire mal et de ne rien faire plutôt que de vouloir faire et faire mal. Parfait. C'est contre-productif. Voilà, je pense que après c'est vraiment à vous de trouver vos voies. Oui, l'essentiel c'est de prendre contact avec soi-même, ne pas hésiter à mobiliser l'ensemble de ses muscles. Absolument. Se faire du bien. Parfait, merci Denis. Autre chose à ajouter ? Rien du tout. Bon, alors je crois que tu vas commencer la sieste là. Merci en tout cas à vous tous qui nous suivez sur guidarthrose.com. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.